Bon, aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrade cette DMP9. On l'a vu en review dans la dernière vidéo, on a vu que c'était quelque chose de très très cool, que c'était une super base pour une upgrade. Là, on va s'en faire quelque chose de cool. Oui, on va upgrade la DMP9, mais le sujet principal de la vidéo, ça va pas être ça. C'est qu'on va tester un produit, on va tester ça et ça, que Solink Motors m'a envoyé. Solink Motors, c'est une marque qui fait des moteurs et des engrenages. Tout le monde ne connaît pas forcément. Par contre, beaucoup de gens, sans s'en rendre compte, en ont eu dans les mains. Parce que Solink Motors, ils sont fabricants pour SHS, VFC, Gay Gay et énormément de marques comme ça en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu des produits de Solink dans les mains sans s'en rendre compte. Ils fabriquent de très très bonnes choses, tant sur les moteurs que sur les engrenages. Ils font des choses qui sont très très cool. Aujourd'hui, on va tester deux choses qu'ils m'ont envoyé. Ils m'ont envoyé des engrenages hélicoïdaux 12.1 qui sont ajourés, comme vous le voyez. Et on va tester le moteur brushless, un 31K, la version Advance, c'est leur gamme intermédiaire. En 31K, donc c'est un moteur qui sort dans les $130, quelque chose comme ça. Je crois que je les trouve à 110 € sur certains sites en Europe. Ils sont pas trop distribués en France, c'est pour ça que je les ai contactés. Ils m'ont proposé, là je vous le mets en bas, on a un code promo de 10% pour commander chez Solink. Le plus intéressant, ce qui va être surtout, c'est qu'ils m'ont dit qu'ils allaient se développer pour rentrer chez des revendeurs français. C'est surtout ça qui va nous intéresser là, à l'heure actuelle. J'ai mis le code promo au cas où, ça peut servir. Mais on va la jouer carte sur table. Ce que je préférerais voir surtout, c'est les voir chez des revendeurs français, parce qu'ils font des produits qui sont vraiment vraiment sympas. Donc on va tester ce kit là, donc du coup c'est 12.1 et ce moteur brushless dans la DMP9. On va se faire un build orienté réactivité, un peu dans la trame de ce qu'on a vu dernièrement. On travaille que sur des canons courts, etc. Donc en fait c'est des répliques d'assaut. Le but c'est d'obtenir le truc le plus réactif possible, etc. En suivant des vidéos, un peu n'importe qui va être capable de se monter une réplique qui soit bien réactive, etc. Pour pouvoir faire de l'assaut. La question c'est qu'après il faut l'amener sur le terrain, et est-ce que vous vous sentez capable de maîtriser la classe assaut correctement, très rapidement? Ça c'est une autre question, on verra ça plus tard. Bon, comme je disais, du coup, on va bosser sur ces deux produits. Les brushless, on en a pas mal parlé dernièrement. Les gears hélicoïdaux, c'est des engrenages, en fait, où les dents sont de travers. J'en ai pas assez poncé. J'ai des 16.1 Solink que j'avais acheté, que j'ai short stroke de 7 dents, qui sont en test à l'heure actuelle dans une réplique. J'ai des projets avec, on en parlera, ça sera un projet sur la chaîne. Sur le papier, les hélicoïdaux, ils sont censés être mieux en tout point que les engrenages normaux. En gros, c'est une fois bien calé, c'est plus silencieux, c'est plus coupleux, c'est plus solide. En gros, les dents, elles viennent se prendre en travers comme ça. Et donc du coup, en fait, au lieu d'avoir une seule dent en contact sur les engrenages classiques, en fait, j'ai toujours 2-3 dents en contact. Donc en fait, on est censé avoir quelque chose qui soit plus résistant et plus coupleux. C'est le fait qu'il soit ajouré. Honnêtement, c'est Solink qui m'a dit d'envoyer ça. Je leur ai dit que je voulais tester leurs produits. Ils étaient grave chauds. Moi, je voulais un brushless à la base. Je leur ai dit, et des hélicoïdaux, en fait, faites ce que vous voulez. C'est eux qui m'ont dit, ben, ces 12.1 là, avec ce moteur en 31K, ça peut être cool. Direct, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai short stroke. J'ai pété dedans. J'ai envie de les tester comme ça. Donc, on va se faire le montage sur la DMP9 et on va voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. On va la démonter tranquillement. Alors, ce qui est extrêmement cool, c'est que tout le mécanisme de capteur et de MacCatch, en fait, une chose que je craignais un petit peu, il est entièrement intégré comme ça. C'est-à-dire que il est fixé sur ma gearbox, je viens l'enclencher, et puis basta. Je n'ai rien à démonter, visiblement. Est-ce que ça va gêner pour l'ouverture de la gearbox? Je sais pas encore, on va le voir. Mais en tout cas, pour l'instant, le démontage, putain, c'est pépite. Hein. Les mecs, ils sont bons, c'est genre, c'est bien pensé. Bon, il y a de l'anguille. Je pense que tout le monde le sait maintenant, je vais faire ça. Ça, on a un Kestrel, donc on a un sticker, donc on fait un petit peu gaffe, on se le met de côté.
Ok, on va ouvrir. Ce qui était très bien, c'est que les vis, c'était les Torx. On peut voir que sur la gearbox, un classique double eagle, j'ai un bearing en bas sur le bevel et ensuite deux bushings, donc c'est très bien. Est-ce que je vais pouvoir ouvrir tout ça sans que les capteurs me gênent? Je suis pas sûr. Non, j'ai l'impression que ça me bloque. On va démonter ça par sécurité. Ok, donc effectivement c'était bien tenu en deux parties. Donc en fait il faut que ça reste sur la partie du bas. Ok. Ok, bah ma gearbox c'est une gearbox double eagle, voilà, comme on connaît, avec un Kestrel dedans, comme on connaît. Donc effectivement, à première vue, pas de surprise. Le ressort est vraiment costaud, putain, ça c'est vraiment bien, franchement, ça a l'air aussi costaud qu'un PTS. Niveau graisse, c'est dégueulasse. Ouais, j'ai jamais fait ça double eagle. Là, putain, c'est... Bon, c'est graissé sa mère comme une réplique d'origine de base, hein. Et là, putain... ça ressemble pas à ce que j'ai l'habitude de recevoir d'habitude, quoi. Ça, vachement... tout est un gras incroyable. On va tester l'étanchéité quand même. De toute façon, c'était régulier, donc je pense que c'est pas trop... C'est parfaitement étanche. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Ah, un tout petit peu. Un tout petit manque. Sûrement le nozzle qui n'a pas de O-ring, de toute façon. Voilà, j'ai un petit manque au niveau du nozzle. Ce qui m'intéresse, la taille du nozzle, là. Est-ce qu'ils ont dû mettre un nozzle proprio, ou est-ce qu'ils ont pu garder... Est-ce qu'ils ont gardé les nozzles double eagle classiques? Il a l'air court, mais c'est peut-être le visuel qui fait ça. Non, donc on est sur un nozzle 21-21, donc sûrement 21-20. Ouais, 22. Ok, donc c'est le nozzle double eagle. Voilà, ils ont rien changé à ça, donc c'est déjà pas mal. Ok, on va nettoyer tout ça. Bon, ce qu'on va faire, on va dégager tous les engrenages. Ça, ok, c'est évident. La tête de piston. Qui est sur roulement. Je peux la garder, même si on soit le roulement, j'y tiens pas, mais je peux la garder. Putain, j'en ai plein les mains, c'est dégueulasse. Bon, on va nettoyer un peu tout ça. La tête de piston, je pense que je vais la garder, c'est pas un problème. Je vais peut-être changer le joint, juste j'en ai deux rabs. Bien qu'attends, non, je vérifierai. Mais je pense que j'y mettrai un autre joint. On va tout bien dégraisser. On va gicler les engrenages. On va s'installer tout ça. On va se mettre un piston 14 dents. Ok, allez, je vais faire un petit nettoyage. Je vide tout ça. Je check un peu tout ce qu'il faut. Et on se retrouve une fois que le build est monté, fait que les pièces sont installées pour pouvoir en parler. On va pas faire le calage, le graissage, etc. De toute façon, parce qu'il y a des vidéos sur ça. Donc si jamais vous avez des doutes sur le calage et tout, vous regardez tout. Et nous, on se revoit dès que je m'y recolle. Enfin, dès que j'ai fini tout ça, en fait. Bon, du coup c'est terminé. Petit récap de ce qu'on met dedans. Le moteur Solink Advanced, 31 000 tours minute. Les engrenages hélicoïdaux, qui sont donc du coup en 12-1, que j'ai short stroke de dedans. Le piston 14 dents FPS, c'est un lightweight, si je me souviens bien, c'est un truc qui traînait. J'ai réglé la OE avec une cale FPS. La tête de piston, je l'ai gardée. J'ai juste mis un joint de tête de piston FPS pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité et que tout soit fluide. Le cylindre, c'est celui de Double Eagle, qui est d'ailleurs de meilleure facture que les derniers Double Eagle que j'ai eu. La tête de cylindre origine, un tappet plate FPS, et j'ai gardé le nozzle d'origine parce que l'étanchéité était suffisante. La détente, ça traînait, je crois que c'est une slong, un truc comme ça, c'est manière de se faire un petit kiff. Et on va remonter le Kestrel, on remonte donc tout ça, tranquillou.
Bon, la bête est remontée. Je suis content, déjà je vous le dis. Le but de cet upgrade, c'était de tester les produits Solink. C'était de voir est-ce que le brushless 31K et les 12.1 hélicoïdo étaient un bon combo. Je rappelle que les 12.1, je les ai short stroke de 2. J'ai mis un M100 dans la réplique. J'ai pas fait les tests de tir encore avec des billes, on va voir, parce que de toute façon, si la régularité elle est pas au rendez-vous, qu'il y a le moindre souci, je démonte, j'ajuste, ça sera une histoire de tappet plate et de ressort de tappet plate, ça c'est pas un problème, on le sait, on ajuste hein, quand on fait des builds comme ça, voilà, c'est une question de vitesse d'engrenage, d'essayer de trouver le cycle parfait, etc. Je pense pas être mauvais, mais je le testerai après. Moi, ce que je voulais surtout, en fait, c'était le bruit. C'était voir, j'aime pas du tout jouer avec un AEG, avec un bruit dégueulasse, etc. Et je voulais savoir, est-ce que vraiment ces hélicoïdos avaient un gros intérêt. Je vais tirer avec. Le son, c'est le son qui est capté par mon micro, donc forcément on sait que c'est toujours un petit peu compliqué, etc. Si j'ai mis un silencieux, c'est parce que je trouve que ça marche bien, quoi. Enfin, le build marche bien, le bruit du moteur et de l'engrenage est quasiment inexistant. Le gros de ce qu'on entend, c'est le clac de la réplique, le tapement de la pneuma, sur lequel je n'ai rien cherché à faire. Ça va être le sujet d'une vidéo bientôt, on va en parler. J'attends des pièces d'un fabricant dont on n'a pas encore parlé et on va faire des jolis tests qui vont aller dans ce sens-là. On va continuer dans le sens de le bruit de l'AEG. Voilà, c'est un truc qui m'intéresse en ce moment. Et voilà, donc je vais vous mettre les tests de tir. Je sais pas si ce que ça va rendre avec le micro. Hein. Bon, alors en tout cas, putain, en vrai, c'est vraiment très très mignon, quoi. On a vraiment un bruit qui est court, qui est sec. On n'entend quasiment pas les engrenages tourner. Et les engrenages, vraiment, c'est... Il n'y a pas de bruit de moteur, d'engrenage, etc. quasiment. Ce qu'on entend, c'est le clac de la pneumatique. Vraiment, c'est très 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 bien. On va voir comment ça tourne sur le long terme. Je vais faire plusieurs tests. Alors là, j'ai fait des cycles. Hein. J'ai fait quand même, là, au dernier truc que j'ai regardé, je crois que je suis à 2000 cycles dessus. Manière parce que je vais la redémonter en fait pour vérifier que rien n'a bougé, qu'il n'y a pas de marque, etc. Donc je lui ai mis des jolies foules dans la tête là, on a fait des 15 secondes de foule, genre aucun problème, genre ça tourne vraiment très très bien. Je suis très content de ce qu'il propose Solink, pour le coup c'est très bien. On est sur des engrenages qui sont plus chers que du SHS. Hein. Solink, les engrenages, on est sur ces versions-là, on est entre 40 et 50 $ sur leur site à peu près. Je crois que mes 16.1, je les ai trouvés pour 40 € sur un, je sais plus où c'était, Gunfire, un truc comme ça. C'est un prix. Par contre, en fait, moi, de ce que j'en ai testé, j'ai pas assez testé l'hélicoïdal encore. C'est seulement le deuxième build. Je sens que ça ouvre des portes, en fait, en termes de bruit, qu'avec un très bon calage, un brushless, etc., ça va permettre de faire des trucs. On va voir sur le temps. Comme je disais, on va continuer à s'amuser à aller sur le principe du bruit. Parce que quand on voit qu'on arrive à réduire à ce point-là le bruit des engrenages et du moteur, qui est vraiment la partie la plus horrible du bruit d'un AEG, et qu'il suffit de se concentrer sur un claquement, des solutions on va en trouver. C'est ça que je trouve vraiment très très cool. Je suis très content que Solink m'a envoyé ça. Je suis très content que Double Eagle m'a envoyé cette réplique pour que je puisse mettre tout ça dedans. C'était un plaisir à travailler. J'avais beaucoup de réticence pour revenir un peu sur la DMP9. J'avais beaucoup de réticence au niveau du câblage avant, les capteurs, etc. Vraiment c'était un truc... Je l'avais dit dans la première vidéo hein, quand j'ai démonté, que j'ai vu les capteurs et tout. Je me suis dit, si je la garde, je la mets en HPA. Parce que j'ai pas envie de garder autant d'électronique, etc. Le principe me saoule un petit peu, du bolt catch, etc. En fait, genre, c'est trop bien fait. Quand on ouvre la réplique, il n'y a même pas de Mac catch à enlever ni quoi que ce soit, quoi. On l'a vu sur la vidéo démontage, j'ai mis en accéléré, mais il y a pas de même pas de Mac catch. Donc en fait, au final, même s'ils ont balancé des capteurs, etc., ils nous concernent pas. On enlève la réplique, ils sont hors de gearbox, ils sont sur le dessus du MOSFET. Enfin franchement, Double Eagle, ils ont été géniaux sur le coup. Vraiment, c'est trop bien ce qu'ils ont pondu. Ça m'emballait pas de ouf de travailler sur une réplique câblage avant. Ça en est pas une en fait, c'est un câblage arrière qui est redirigé vers l'avant avec une cale sur le dessus de la gearbox, etc. Putain, franchement, Double Eagle nous ont sorti une sacrée pépite. Je pense que c'est un truc qu'on va voir bricoler beaucoup dans les prochains mois, les prochaines années, parce que la base elle est super sympa, le design il est cool, faut aimer, c'est voilà, c'est relatif. Hein. Mais honnêtement c'est très très bien. Moi je suis très content de ça.
je suis assez surpris. Et le silencieux fait du coup, bah, en fait, comme on a vraiment que le clac qui sort du canon, en fait, comme j'ai pas de billes, on voit vraiment une grosse différence entre le silencieux ou pas de silencieux, ce qui en général n'est pas du tout le cas sur un AEG. Hein. Je conseille à personne de mettre un silencieux sur un AEG, je le dis jamais, enfin, je le dis toujours. Le bruit vient de la gearbox. Là, si on était capable de travailler peut-être un peu, parce qu'il y a un peu de place, de travailler un petit peu d'isolement au niveau de la gearbox, trouver une solution pour réduire le claquement de la pneumatique, je veux pas trop en dire parce que la vidéo et les vidéos arrivent. Franchement, on va commencer à se diriger vers des choses qui sont très très belles. Honnêtement, il me tarde les prochaines vidéos, je pense que je vais la garder pour travailler dessus encore sur les prochaines vidéos. Vraiment, le principe est très très cool. Vraiment, j'en suis très très content. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on se retrouvera de toute façon pour continuer à bricoler tout ça. Bisous.